au début, tout à fait à la naissance de l'école, en 1995. Les parents d'aujourd'hui, bien sûr. Les personnels, certains aussi étaient là à la naissance de l'école, en particulier une assistante maternelle dont je ne dirai pas le nom, parce qu'elle est très discrète. Des parents dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont vraiment été là les premiers jours et se sont, on pourrait dire, battus pour arriver à ce que cette école naisse. Merci aux collègues du réseau AEFE, des écoles françaises de Londres. Et merci à Madame l'ambassadeur qui va arriver d'ici peu. 20 ans, le bel âge. Après donc une gestation semée d'embûches et un accouchement difficile, l'école voit le jour en septembre 1995 grâce à la poussée de ses parents, dont certains sont dans la salle, très motivés, désireux de scolariser leurs enfants dans l'ouest de Londres, où la communauté française est déjà bien implantée. Et grâce aux autorités et au lycée Charles de Gaulle, qui adoptent ce bébé en louant cette école anglaise qui était désaffectée à l'époque. Cet enfant tant désiré grandit bien vite et comble ses parents, passant de 70 élèves au début à presque 300 jusqu'à aujourd'hui, et déjà au cours de ses premières années. Après une adolescence sans crise, où elle continue sa croissance, avec rénovation des locaux et amélioration constante des équipements, la voilà aujourd'hui en pleine santé, avec une équipe engagée, des parents satisfaits et des élèves heureux. Nous lui souhaitons de garder son âme si particulière d'une petite école verte dans la grande ville de Londres pendant de très longues et belles années. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Elle a été formée par un groupe de parents d'élèves qui a poussé le lycée à faire cette école, et le lycée ne la voulait pas. Donc, je crois que c'est important de remettre les choses en place parce que nous, l'école, elle nous tient à cœur, nos enfants y ont étudié, nos enfants ont beaucoup aimé cette école, et on a aidé à la créer avec un groupe de parents et on s'est battu, parce que c'est vraiment le cas, on s'est battu pendant très longtemps pour que l'école se fasse. Et donc, pardon ? On a fait des pétitions, on s'est battu avec le lycée. Et pour la petite anecdote, le jour où l'école a été ouverte, le proviseur du lycée est venu à l'école et nous a dit « Maintenant que le bébé est né, il faut bien s'en occuper ». Donc c'est juste pour remettre les choses en perspective. Et on est un petit groupe ce soir des anciens parents d'élèves qui sont venus. J'avais envie de dire un mot parce que l'histoire m'interpellait beaucoup. Donc voilà, juste pour remettre les choses en place. Merci.
présence des enfants qui ont bien voulu faire des heures supplémentaires ce soir, désolé. Merci aussi surtout à l'orchestre qui nous accompagne. C'est une chance car nous en avons pas souvent l'occasion. Je me suis levée par un matinée que l'on peut prendre et semblant manteler. Chantons nolé, 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 chantons Noël encore haut. Chantons nolé, 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 chantons Noël encore haut. J'ai pris ma jaquette et mon bonnet et mon court manteau de drap violet. Chantons nolé, nolé.
soir certains élèves. Je pense à Nicolas Anderson qui se trouve ici. Je pense à Jacob Trischka qui est là également. Je me dis que quand même, ce lycée a fait des belles choses. Oh, il n'était pas parfait, ni moi, nul n'est parfait. Mais je me souviens qu'un soir, en 1995, il pleuvait très fort. J'ai demandé aux gens derrière de bien vouloir nous laisser la parole. Merci. Merci. Là, je me retrouve dans le couloir du réfectoire du lycée. Ça me manque d'ailleurs. Ça me manque beaucoup. Donc voilà, c'était il y a 20 ans, il pleuvait et nous venions tous ici pour inaugurer cette école. Et cette école que vous voyez aujourd'hui, elle était totalement différente. D'abord là, vous n'aviez pas de jolies choses sur les murs, ce n'était pas blanc, c'était la vieille école victorienne que nos amis anglais adorent, c'est-à-dire cette école victorienne qui doit en gros faire peur aux élèves. Et oui, et oui, et oui, c'était ça. Et c'était assez sombre. Et je me souviens qu'avec le proviseur de l'époque, M. Henri-Laurent Bruzat, qui est un grand ami, qu'il est toujours, d'ailleurs je suis toujours ami avec mes proviseurs, c'est marrant ça. On réussit toujours à très très bien communiquer et s'entendre. Et Henri-Laurent Bruzat m'a dit une chose, je m'en souviens, mon Dieu, quelle tristesse. Alors quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est totalement différent. Il y avait très peu de membres du personnel qui se trouvaient là. Il y avait un abri dans la cour qu'on nous a fait visiter. Un abri, alors vous savez, je suis un passionné d'histoire de Londres et en 1940, des bombes sont tombées ici. Et voilà pourquoi est-ce que dans la cour, vous avez un abri magnifique. Malheureusement, il a été muré et je le déplore. C'est là qu'on pourrait mettre des mauvais élèves parfois. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer votre 20e anniversaire. Le 20e anniversaire, c'est toujours un anniversaire très symbolique en attendant le siècle, le 100e anniversaire, comme le lycée Charles de Gaulle auquel vous êtes liés. Avec moi, il y avait plusieurs personnes. Il y avait un très grand ambassadeur que je tiens ce soir à absolument remercier. Car c'est grâce à lui que cette école a été créée. C'était Monsieur Jean Guigui, qui a été peut-être un des plus gros ambassadeurs, un des plus grands que la France ait eu, de par son talent, sa culture et surtout son amour de la France. Voilà. Il avait d'ailleurs travaillé pour le général de Gaulle et il était là lorsque ce général a déclaré « Ville de Québec libre ». Voyez-vous, il était là. À côté de moi, j'avais également ce qu'on appelait les délégués au Conseil supérieur des Français de l'étranger. Je peux crier plus que vous, il n'y a pas de problème. Et ces délégués représentaient les Français de l'étranger. Alors aujourd'hui, ça s'appelle l'Assemblée des Français de l'étranger, et ça a pas mal été coupé par un ministre. Mon Dieu, c'est la politique, c'est pas grave. Voilà, mais enfin c'est triste. Il y avait à côté de moi une personne s'appelait, et certains l'ont connu ici, M. Charles Tombarel. Alors Charles Tombarel et moi, on se ressemblait, on était petits, rondouillards, on était passionnés de cinéma américain des années 50, on adorait bien vivre, on adorait fumer le cigare et la pipe. Mais on n'avait pas les mêmes idées politiques, et je dis bien, ce n'est pas grave, car nous sommes toujours de très grands amis. Il y avait à côté de moi également Bertrand Coq, le directeur de l'école primaire. Je ne sais pas ceux-là qui se souviennent de lui ici. Voilà, il y en a certains, qui est toujours un très grand ami. Et puis, nous étions là parce que cette école devait ouvrir. On s'en était fait un principe. On a été très mal reçus par les autorités à l'époque, qui ne voulaient pas de cette école. Car cette école, on voulait s'en débarrasser. On ne croyait pas qu'il y avait une population française suffisante à Ealing pour remplir cette école. Ce qui était bien sûr quelque chose d'absolument ridicule. Malgré la pression sur les effectifs, qui est le cas de tous les établissements de Londres, l'école André Malraux a été un point d'entrée pour beaucoup de familles récemment arrivées à Londres. Et elle accueille également un nombre croissant de nationalités, ce qui est un objectif en termes de rayonnement de la France, de l'enseignement français, et je m'en réjouis.
Je sais également que votre école a noué des partenariats avec les établissements voisins. C'est parfaitement inséré dans le quartier. Et on m'a donné comme exemple l'opération de recyclage des déchets qui est menée avec le borough d'Ealing. Et c'est un projet naturellement qui pour nous est exemplaire dans la perspective de la COP21, qui est un objectif prioritaire de la diplomatie française d'ici quelques mois, mais pas seulement de la diplomatie française, du monde entier, car ça nous concerne naturellement tous, puisque c'est la planète entière qui est concernée. Et nous avons essayé de les convaincre. Et aujourd'hui, quel bonheur de voir que cette école a 20 ans et de voir qu'elle ne sera jamais plus remise en question. Voyez-vous, ça c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu passer des tas de gens et le soir de l'opération, l'école s'appelle André Malraux. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Non? Alors André Malraux, parce que tout simplement, l'ambassadeur Guiguinou avait dit, il y a un grand Français, il s'appelle André Malraux, c'est quand même pas normal qu'il n'ait pas d'école à Londres. Qui est concerné. Vous avez créé un très bel environnement de travail qui bénéficie d'un cadre privilégié d'espace vert, même si à l'arrivée j'ai assez peu eu l'occasion de le voir parce que prise dans la circulation au départ de Londres un vendredi soir, c'était assez difficile, mais je comprends que c'est néanmoins un très bel environnement. Donc je voudrais féliciter tous ceux qui sont responsables de cette réussite, la directrice, le proviseur, les élèves, leurs parents, l'équipe administrative, naturellement le corps enseignant. Alain Malraux tenait entre Charles Tombarel, Henri-Laurent Bruzat et moi. Nous devions le tenir, car il était très timide et il n'osait pas parler. Voilà. Et après nous nous sommes dit, et nous avons pu parler de Malraux, nous avons pu parler, nous avons passé les soirées formidables. Voyez-vous, c'était ça. Alors cette école, elle a un sens formidable. Parce qu'avant l'école de Malraux, il y avait une école à Ealing qui s'appelait Ealing Dean, l'école privée d'Ealing. Oh, je n'ai rien contre les écoles privées, dans le bon républicain, je préfère les écoles laïques et républicaines. Et si vous voulez, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que cette école a fermé, suite à plusieurs histoires que seule la grande histoire connaît. Mais je peux vous dire que cette école, nous la voulions, et nous nous sommes vraiment battus. Là, il y a une unité de la droite et de la gauche pour que cette école existe. 20 ans, c'est évidemment l'âge de la maturité, et je sais que vous avez beaucoup de nouveaux projets, notamment dans le développement du numérique ou des projets d'éducation artistique. Je vous en félicite et je vous assure que vous pouvez compter sur le soutien de l'ambassade, de l'ensemble de l'équipe de l'Institut français, dont le directeur est encore dans la circulation parce que finalement il a choisi une route encore plus encombrée que moi, mais il ne va pas tarder à arriver puisqu'on était en contact constant. Donc je veux encore une fois vous féliciter tous et vous souhaiter un excellent anniversaire. Et encore une fois, bravo aux enfants pour la qualité artistique de leur performance. Merci à tous. Alors je dis bravo Ealing, vive Ealing et continuez. Merci Eric. Merci pour ces rappels essentiels. Je voudrais rajouter quelqu'un dans tous les hommages que vous avez apportés, parce que, et ça je ne sais pas si la communauté scolaire d'André Malraux le sait véritablement, cette école a d'abord été louée par la France, puis finalement elle a été achetée. Elle a été achetée en freehold. Elle appartient en totalité. Elle a été achetée par le Trust immobilier de l'ambassade de France. Et c'est grâce à M. Fawcett, à l'époque, à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est un monsieur très âgé, c'est un monsieur qui, aujourd'hui, évidemment, mais qui a véritablement été le pilier avec Frédéric Marx de ce trust, sans lequel, il faut savoir, le lycée Charles de Gaulle et la plupart de ses annexes n'existeraient pas aujourd'hui. Donc merci à tous ceux que vous avez cités, mais merci aussi à M. Fawcett.